C'est un peu fort. Vous faites quoi? C'est parti. Donc nous sommes avec notre maman, n'est-ce pas, Madame la maire Aïda Sow Diawara, Madame la députée maire Aïda Sow Diawara. Honorable, bonjour et présentez-vous à notre micro. Bonjour Kidjara, je suis Aïda Sow Diawara, députée maire de Golfe Sud, 4e vice-présidente de l'Assemblée nationale et responsable du Parti socialiste au niveau de Guédiawaye, présidente des femmes du Parti socialiste au niveau de la région de Dakar. Alors, si je demande encore, qui est Aïda Sow Diawara? Aïda Sow Diawara, bon, qu'est-ce que je peux dire? Je suis une enseignante, professeure d'anglais, qui a servi dans les différents lycées et collèges du Sénégal, et maintenant qui est à la retraite. Donc qui a ouvert une école privée, mais maintenant est au service du peuple, à la mairie de Golfe Sud, où je suis à mon 2e mandat. Donc ça fait 10 ans que je suis à la tête de la mairie de Golfe Sud, et 7 ans que je suis député au niveau de l'Assemblée nationale du Sénégal. Et vous êtes originaire d'où? Aïda Sow Diawara est Pulaar. Mes grands-parents sont originaires de, comment dirais-je, du Fouta, mais ils ont suivi Cheikh Omar au Mali et arrivé à Bandiagara, donc à Ségou plus précisément. Donc, il avait demandé à ses sujets, à ses talibés, de convertir les Malinqués, que les Malinqués qui étaient des, comment dirais-je, pour en faire des musulmans. Et c'est ainsi que mon grand-père a été envoyé à Kita, une région du Mali. D'ailleurs, mon quartier là-bas s'appelle Ségou Bougouni, parce que c'est Ségou en miniature. Donc c'est là-bas que mon père est né. Il a été donc chef de gare affecté, donc c'était le Soudan. Donc il n'y avait pas de frontière. Ma mère est née à Thiès. Donc voilà. Et moi, je suis né à Ngaye Mékhé. Mon père étant chef de gare, chacun dans ma famille est né dans une gare. Et moi, je suis né à Ngaye Mékhé. Donc, c'est Aïda Sow, Aïda Diawara, mais Sow. Moi, je suis Sow. Oui. C'est mon mari qui est Diawara. Oui. Voilà. Alors, et vous parlez combien de langues? Bien, je parle français, je parle anglais, je parle bambara, Oui. je parle pulaar. Voilà. Vous parlez bien bambara? Oui, très bien. Vous n'êtes pas dépaysé? Non, pas du tout. Ah bon? Alors, donc, depuis quand vous êtes à Golfe Sud? Eh bien, j'ai été affecté à Guédiawaye en 72. Nous avons commencé, nous sommes les premiers enseignants du CM Canada et CM Pikine Est. Et nous avons donc, j'étais là-bas et c'est en 85 que mon mari a acheté une maison à Guédiawaye. Quand nous étions là en 72, donc, les enseignants de Guédiawaye étaient prioritaires par rapport au logement des HLM Las Palmas ou à la Soabi qui est devenue aujourd'hui Amo 1. Mais à l'époque, j'habitais Dakar, je ne voulais pas habiter Guédiawaye. Mais par la force des choses, je suis venu habiter Guédiawaye et aujourd'hui, je ne veux plus retourner à Dakar parce que je m'y plais. Et vous êtes enseignante par vocation ou alors
par profession. Je suis enseignante par vocation et par profession. Parce que j'ai fait l'école normale des jeunes filles de Thiès. Jumelée à Ponty à l'époque. Parce que c'est l'école normale Germaine Le Goff qui était devenue école normale des jeunes filles. Parce que Germaine Le Goff s'arrêtait en 3e. Et quand on en a fait une école normale des jeunes filles, l'école allait jusqu'en terminale. Donc c'est là-bas que j'ai eu mon bac. J'ai eu le bac en première. Donc je n'étais pas prévue par des orientations. Donc on m'a amené au CFPS où j'ai fait une année de formation, centre de formation pédagogique spéciale. C'est après que j'ai rejoint l'Université de Dakar et une formation à l'école normale supérieure. Et après votre retraite, vous avez continué toujours dans l'enseignement parce que Pauline est là. Un enseignant n'est jamais à la retraite. Oui. Ouais, un enseignant n'est jamais à la retraite. Donc je suis à la retraite par rapport à l'État du Sénégal, mais je ne suis pas à la retraite par rapport aux populations. Alors, Pauline Pauline. Un peu de Pauline. Kër Pauline, vous savez, quand j'ai habité Guédiawaye, donc je prenais le car pour aller travailler parce qu'après Pikine Est, j'ai été affecté au CM Diamaguène qui se trouvait à Anne. Donc je prenais le car pour aller travailler et je voyais les jeunes enfants qui dormaient dans le bus et qui dépassaient quelquefois leur arrêt parce qu'ils dormaient. Donc vous voyez un enfant qui rate son arrêt. Comment est-ce qu'il va faire pour retrouver donc, ses pas et aller à l'école? Je me suis dit, il faut qu'on ouvre une école privée quand même, à l'image des maristes et autres, pour que les enfants de Guédiawaye restent à Guédiawaye. Ce qui m'a poussé à ouvrir Kër Pauline en 89, avec 3 classes. Et au moment où j'y étais, j'étais à 26 classes. Maintenant, donc, Kër Pauline est dirigé par... M. Diawara et les anciens qui étaient là-bas, et que Pauline continue toujours à faire ses résultats, aussi bien à l'entrée en 6e qu'au DFM. Alors, vous êtes active également dans beaucoup de structures, et notamment la politique, et quelqu'un me disait que bon, la politique est un virus. Quand est-ce que ce virus vous a piqué? Vous savez, je suis né dans une famille de politiciens. Mon père était syndicaliste et politicien. Donc j'y suis né et au moment où on a créé l'UPS, chaque personne qui allait à la réunion devait aller avec un de ses enfants pour massifier le parti. Donc je peux dire que depuis 62 ou 63, j'allais avec mon père aux réunions et à l'époque nous étions à Colobane. Nous habitions à Colobane et le siège de notre comité se trouvait chez la famille Bey, le vieux Ibrahim Bey, dont l'école Colobane porte le nom. Donc c'est là-bas que se trouvait notre siège et on y allait régulièrement. Figurez-vous que je faisais partie des groupes qui dansaient le Ndaourabine et les fonds nous permettaient de construire la maison du parti. Donc c'est comme ça que j'étais donc dans la politique. Jusqu'au moment où j'ai réussi à l'entrée à l'école normale de Thiès. J'ai fait quelques années sans faire la politique. Quand je suis revenu, donc jeune intellectuel, je ne pensais plus à la politique. Mais comme je suis dans une famille politique, je ne peux pas échapper. Et j'allais régulièrement aux réunions, délégué à la CA, avec des associations comme le Club Léopold, etc., etc. Et quand nous avons déménagé à Guédiawaye, donc c'est là que Chérif Macky Sall m'a demandé de venir travailler avec lui. Donc j'ai dû demander à Abdelkader Sabara, qui était mon responsable, que étant donné que j'habitais Guédiawaye, il m'était difficile d'aller tout le temps en réunion à Colobane pour rentrer à Guédiawaye. Donc je préfère déménager mon militantisme à Guédiawaye. Voilà comment j'ai commencé donc à Guédiawaye, donc avec Chérif Macky Sall. Et parlez-nous maintenant de ce combat de Guédiawaye. Bon, c'était un combat qui n'était pas facile, parce qu'il y avait des hommes forts qui étaient là. Il y avait Chérif Macky Sall, qui avait remplacé Ibrahim Boy. Ensuite, il y avait Mbaye Ndiaye Kossapat, il y avait Maxime Camara, il y avait beaucoup de têtes, Dior, Papa Ndiaye Degen, etc. Et au niveau des femmes, il y avait Djeoli et Djeynaba Fall, qui se menaient un combat vraiment. Donc nous étions là
On nous considérait comme des pions de rechange, mais comme nous étions là, nous travaillons, c'est après maintenant notre défaite de 2000 que Mbaye Ndiaye Kosapat a rejoint le PDS, puisqu'on avait déjà divisé la 6e coordination qui était devenue la 15e. Donc, la 6e coordination était divisée en 5 coordinations. Et moi, je me retrouvais à Golf, qui était la 15e, dirigée par Mbaye Ndiaye Kosapat au niveau des hommes et moi-même au niveau des femmes. Quand Mbaye Ndiaye est parti, nous nous sommes retrouvés et les hommes m'ont porté à la tête, à la place de Mbaye Ndiaye Kosapat. Les femmes ont fait la même chose. Ce n'était pas facile parce qu'il fallait reconstituer le Parti socialiste. La tête était déjà partie, donc c'était décapité. Donc nous nous sommes battus pour que la 15e coordination reste PS. Et voilà, nous nous sommes battus depuis. Ça a été difficile parce que ce n'est pas facile de quitter le pouvoir pour aller à l'opposition. Moi, ça ne me dérangeait pas parce que même quand on était au pouvoir, je n'avais aucun... je travaillais de par mes diplômes. Donc, ce n'est pas le parti qui m'avait donné un travail et je n'avais aucun, comment dirais-je, aucune nomination, aucun privilège. Donc, ça ne m'avait pas dérangé dans ma vie de tous les jours. Et j'étais habitué à donner ce que j'avais aux militants. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et voilà, je me suis battu jusqu'à aujourd'hui, donc, où je suis devenu maire. Ça n'a pas été facile parce qu'en 2009, c'est Abdoulaye Wade qui était au pouvoir. Donc, il fallait se battre. Et nous avons gagné la mairie avec Benno Siggil Sénégal. Nous avons gagné donc la mairie de Golf, d'autres mairies évidemment. Mais comme nous sommes à Golf, je m'en tiens à Golf. Donc, et maintenant, en 2014, nous avons été avec Benno Bokk Yakaar et nous avons rempilé à la mairie de Golf. Alors, dans ce groupe d'hommes-là, comment vous avez pu évoluer, comment vous avez pu émerger? Eh bien, vous savez, aujourd'hui, c'était pas facile, mais vous savez, la politique, il faut y croire et se battre et se donner. On ne nous donne pas tout sur un plateau d'argent. Il faut se donner, comme on dit, voilà, il faut aller à la conquête, y croire et y aller de manière vraiment sans trop de calcul. Il faut y aller parce qu'on y croit. Maintenant, les choses viennent aisément, sans qu'on s'en rende compte. Parce que quand j'ai été maire pour la première fois, je ne croyais même pas. Parce que Abdoulaye Wade, avec toute sa puissance, était là. Quand il a fallu faire les listes, les hommes ne voulaient pas aller sur la liste majoritaire. Ils se sont tous cachés sur la liste proportionnelle. Moi, j'ai dit, bon, j'y vais où je suis maire ou je n'y suis pas. Et nous avons gagné. Et pourtant, malgré cela, les hommes se sont battus contre moi pour prendre la mairie. Mais... vous savez, les gens aussi, c'est des politiciens, mais quand même, ils savent faire la part des choses. Donc, cela veut tout simplement dire que le climat social est bon au niveau de Guédiawaye, surtout entre vous et la population. Vous savez, Guédiawaye, globalement, le climat social est bon pour tout le monde, pour tous les partis. Parce que nous nous connaissons tous, nous nous fréquentons, même si nous avons des divergences politiques, nous nous retrouvons. Quand il y a des élections, chacun va de son côté, mais après les élections, nous nous retrouvons. Donc, il n'y a pas de clivage. Si vous voyez ma mairie, tous ceux qui sont dehors ne sont pas des socialistes, ne sont pas de Benno Bokk Yakaar. Mais vous ne le sentez pas parce que nous sommes engagés pour les populations. Maintenant, c'est au moment des élections que chacun rejoint son parti. Donc, le climat social, en tout cas, est bon au niveau de Golf Sud. Alors, il y a beaucoup d'organisations de jeunesse, de femmes, des groupements féminins. Alors, il y a le troisième âge, il y a beaucoup d'organisations, comme je l'ai dit. Alors, comment vous parvenez à fédérer, en tout cas, à conduire ou à piloter toutes ces organisations? Vous savez, c'est des organisations, par exemple, les imams. Quand j'ai été élu maire, ils n'étaient pas organisés. C'est moi qui les ai organisés. Aujourd'hui, ils ont le récépissé. Donc, chaque fois que j'ai besoin des imams, je m'adresse à leur président qui fait venir tous les imams. C'est la même chose pour les délégués de quartier. Les délégués de quartier étaient gérés par la ville de Guédiawaye. Avec l'acte 3, maintenant, ils sont gérés par la commune. Ils ont un bureau. Eux aussi, chaque fois que j'ai besoin d'eux, il me suffit de m'adresser au président pour qu'il convoque tous les délégués de quartier, qui sont mes auxiliaires dans les quartiers. Donc nous travaillons et nous avons créé aussi les conseils de quartier qui nous permettent
de savoir ce qui se passe dans les quartiers. Et chaque fois que de besoin aussi, par exemple, pour distribuer les dons, le sucre de Ramadan ou de Carême ou Tabaski, on donne au président du conseil de quartier qui distribue aux ayants droit dans les quartiers. Parce que le maire de son bureau ne peut pas savoir, ne peut pas connaître les ayants droit. Et si vous donnez au personnel pour la distribution ou à la commission, ils distribuent à leurs amis. Et on dit le maire ne fait que donner à ses amis. Aujourd'hui, on a décentralisé, c'est les conseils de quartier qui distribuent. On ne pourra pas dire que le maire est en train de donner à ses amis, parce que le maire ne sait pas à qui ce conseil de quartier va distribuer. Donc, nous avons les groupements de femmes qui se réunissent ici. Quand je suis arrivée, elles ne venaient pas à la mairie. Maintenant, elles se réunissent tous les 11 de chaque mois. Elles viennent se réunir ici. Nous avons les Badjanougok aussi. Donc, voilà. Et les associations qui sont fichées ici. Chaque fois que nous avons besoin des associations, ils sont fichés avec des numéros de téléphone et tout. On fait appel à eux. Donc, la mairie est présentée en partie. Il faut aller maintenant dans la présentation de la mairie. Et ensuite, le bilan aussi. Vous en avez parlé en partie. Et continuez dans ce sens. Eh bien, le bilan de la mairie, je crois que... Sa configuration d'abord de la mairie. La configuration de la mairie, vous savez, avant l'acte 3, nous étions commune d'arrondissement, donc il n'y avait pas beaucoup de services. Il n'y avait que les bureaux des adjoints et le maire. Et maintenant, quelques services, et c'est la ville qui nous affectait donc quelques agents qui nous permettaient de faire fonctionner la mairie. Mais avec l'acte 3, maintenant, tous les services ont été créés. C'est pourquoi maintenant nous avons le DRH, donc le directeur des ressources humaines. Nous avons évidemment le secteur municipal, sans lui rien ne va, c'est lui qui est le patron de la mairie. Ensuite, maintenant, nous avons la comptabilité, nous avons le courrier, le service courrier, nous avons le service de recettes, le service technique. Donc, nous avons tous ces services maintenant qui existent à la mairie. Et vous savez, c'est pourquoi nous avons agrandi la mairie pour créer ces bureaux, parce qu'avant, il n'y avait pas assez de bureaux. Et nous avons le service des états civils aussi, qui est là, parce que nous avons 3 états civils. Nous avons la santé, parce que nous avons 4 postes de santé. Tout de suite, quand vous arrivez, j'étais en réunion avec les ICP pour voir le programme, le PTA, le programme de travail annuel. Donc, voilà comment la mairie est structurée. Donc, vous avez le maire qui est à la tête, ensuite le secteur municipal et tous les services latéraux qui s'y attachent. Et les 9 compétences, vous les conduisez à bon... Tout à fait. Il y a 18 commissions et chaque commission est chargée d'une compétence ou même de 2. Parce que quelquefois, il y a des compétences qui sont divisées. Par exemple, nous avons éducation, formation, culture. Nous avons la commission de l'éducation, la commission de la culture. Et ces compétences sont toutes réunies, mais nous les avons départagées afin que les commissions puissent marcher et répondre aux aspirations des populations. Alors, Guédiawaye est confronté un peu à un problème d'environnement. Oui, c'est normal que nous soyons confrontés à un problème d'environnement. Si vous voyez Golf a moins de problèmes que Guédiawaye, parce que tout simplement, Golf, il y a beaucoup de cités. Moi, je confonds Golf et Guédiawaye. Voilà, vous confondez Golf et Guédiawaye. Oui. Hein? Golf, c'est presque, on dit que c'est la capitale de Guédiawaye, même si c'est Sam Notaire qui est la capitale, parce que c'est là-bas que se trouvent tous les services centraux de l'État. Mais à Golf, les routes sont bien tracées. Vous avez la cité des douanes, cité Nations Unies, vous avez cité du Golfe, Amo 1, Amo 2, Amo 3, cité HSS, cité enseignant. Donc, c'est une multitude de cités qui forment Golfe. Ce qui fait que c'est des personnes, même si elles ne sont pas riches, en tout cas un certain niveau de vie, donc qui leur permet quand même d'avoir une certaine décence. Ce qui fait donc à Golfe, nous n'avons pas tellement de problèmes d'environnement. Le problème que nous avons, c'est les encombrements. Parce que, quand même, les femmes n'ont pas de travail. Et vous savez que les hommes, même si ils travaillent, ils n'arrivent pas à joindre les 2 bouts. Parce que pour payer une location, payer des factures d'eau, d'électricité et assurer le quotidien pendant 30 jours, ce n'est pas facile. Donc les femmes ont compris cela et de manière informelle, elles aident les maris. Donc voilà pourquoi donc, elles sont organisées et chaque
chaque matin, si vous venez à 5 heures du matin, vous voyez les femmes avec leur bassine, leur seau ou leur calebasse, aller chercher de quoi venir vendre pour qu'avant 10 heures, elles aient de quoi mettre dans la marmite. Donc tout ça, c'est golf. C'est pas golf seulement, c'est tout Guédiawaye, mais golf particulièrement. Si vous passez donc dans les rues, vous voyez que partout, il y a un tablier qui est en train de vendre quelque chose. Maintenant, nous avons voulu les enlever, mais c'est pas facile. C'est comme si on enlevait le pain de la bouche. Donc on est obligé aussi, même, je leur dis, vous nous avez élus, c'est pour quand même nous laisser travailler. Mais enlever les tabliers, c'est quand même se leur enlever le pain de la bouche. Et maintenant, pour la route centrale, nous attendons l'arrivée du BRT, parce que bientôt le BRT va commencer ses travaux. Ces tabliers vont disparaître sans qu'on ne dise que le maire nous a enlevé le pain de la bouche. Parce que comme il y aura des travaux, et là, je crois qu'il y aura un embellissement qui fera qu'ils ne viendront plus s'installer là-bas. Et la gestion des ordures ménagères, ça pose problème? La gestion des ordures ménagères, quand même, c'est les populations, c'est le fait des populations. Parce que le car passe chaque jour. Un groupe de femmes est venu me voir en me disant, Madame le maire, votre car passe trop tôt. Il faut lui dire d'attendre un peu que le soleil se lève. Or, les travailleurs des ordures ménagères, c'est le matin qu'ils doivent travailler, parce que quand il fait chaud aussi avec cette odeur, tout ça. Maintenant, donc, ces femmes, au lieu de faire sortir les poubelles, elles attendent que le car passe pour aller verser dans les caniveaux ou bien mettre les bacs à ordures devant leur porte. Ce qui fait que quand les moutons passent ou les chiens, bon, les animaux, donc, ou même des jeunes, des enfants qui ne savent rien, passent et renversent ces ordures dans la rue, ce qui donne une certaine insalubrité. Alors, comment faites-vous participer la population à la gestion de la cité? Quand on sait surtout que l'impôt 4e catégorie est difficile à collecter. Vous savez, 4e catégorie, je me demande même si on collecte ça, parce que je sais que dans les temps, on avait voté pour que chaque maison donne au moins 500 francs. Et on n'a pas pu le récupérer. Donc, vous voyez que ce n'est pas facile pour récolter ces impôts. Mais quand même, on se bat parce qu'il y a certains qui comprennent qu'il faut payer les impôts, parce que sans les impôts, sans les taxes, nous ne pouvons pas fonctionner. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que bon, ces personnes qui sont là, il faut quand même, le maire ayant sous la main les délégués de quartier, les conseils de quartier, les badjanogor, les groupements féminins, peut donc discuter avec les quartiers à travers ces personnes, parce qu'on peut convoquer une assemblée générale du conseil de quartier. Et là, on s'adresse directement au quartier en leur disant ce qu'on veut. Surtout que dans les conseils de quartier, il y a des commissions. Il y a la commission environnement, commission éducation, commission sociale, etc. Donc voilà comment on arrive à communiquer avec les quartiers. Il nous arrive même d'organiser, n'est-ce pas, des compétitions. Celui qui aura le quartier le plus propre, on donne des brouettes, des balais et tout ça. On a fait avec l'aide de la Sonatel, n'est-ce pas? Donc, des quartiers, il y a des femmes qui ont gagné. Le problème, c'est que les jeunes n'étaient pas là et c'est les femmes qui ont balayé et qui ont gagné les matériaux de balayage. Et les jeunes, comment ils sont gérés? Les jeunes, les jeunes ne sont pas faciles. Vous avez le sport? Les jeunes ne sont pas faciles à gérer. Ils ont leur vie propre, ils ont leur formation propre. Mais quand même, ils sont dans les associations. Il y a les ASC qui sont en tout cas là. Il y a les associations de jeunes, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas facile de leur mettre la main dessus. On les retrouve dans le sport ou dans leurs organisations. Peut-être dans les écoles maintenant, les établissements qui organisent au niveau de la culture maintenant. Vous savez que Golf a beaucoup d'hommes de culture. Mais vous savez aussi qu'ils travaillent plus avec la ville de Dakar qu'avec la ville de Guédiawaye. Mais je crois que quand j'étais adjointe à la ville de Guédiawaye, chargée de la commission de la culture, j'avais fait le forum de la culture. Et j'avais décelé beaucoup d'hommes de culture. Et ça m'avait fait découvrir que Guédiawaye est une ville essentiellement culturelle. Malheureusement, Guédiawaye ne vit pas de sa culture. Je crois que là, il va falloir qu'il y ait un changement de comportement des hommes de culture et de mentalité pour que Guédiawaye ait une industrie culturelle. C'est possible. Alors,
la mairie ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde, comme l'État ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Mais des conditions, est-ce que vous créez les conditions afin que les jeunes aient des projets pour qu'ils puissent au moins se subvenir à leurs besoins? Nous avons la maison de l'outil qui est à l'unité 4, le foyer des jeunes, où les enfants apprennent, les jeunes apprennent la culture, ils apprennent la couture plutôt, la couture, la coiffure, comment dire, à dépanner les portables, donc ils apprennent beaucoup de choses là-bas, hein, la couture, la coiffure, etc. Et nous avons aussi ouvert une école de permis de conduire, n'est-ce pas? Donc nous travaillons en partenariat avec des écoles de conduite, où nous mettons des jeunes qui, une fois le permis eu, ils peuvent être des chauffeurs de taxi ou de camion, etc. En tout cas, ça leur permet de trouver du travail. Sinon, il y a les artisans aussi qui ont des formations diplômantes, hein, parce que nous avons beaucoup d'artisans au rabais, donc qui sont là, qui font du travail, mais qui seraient meilleurs s'ils étaient formés. Donc ils sont formés dans ce cadre. Nous avons aussi la DER qui aide les jeunes. Nous avons le ministère de la formation aussi qui nous donne des bons de formation pour les jeunes. Donc nous sommes en train d'aider les jeunes. Vous savez, aujourd'hui, Guédiawaye, notre problème majeur, c'est que les jeunes aient un emploi. Donc pour qu'ils aient un emploi, il faut qu'ils aient un métier. Si vous n'avez pas de métier, vous ne pouvez pas avoir d'emploi. Et je sais que sur le plan intellectuel, il y a beaucoup de diplômés aujourd'hui à Guédiawaye. C'est dû au fait que nous avons les meilleurs lycées, en tout cas parmi les meilleurs dont l'Imamoulaye. Nous avons les meilleurs CM aussi. Donc les enfants, ils travaillent. Et je crois qu'il y a une prise de conscience au niveau des jeunes et des parents. Mais avoir un diplôme universitaire ne te permet pas d'avoir du travail. Donc il faut une formation. Les filles aussi sont dans ce lot. Oh, les filles, en tout cas, aujourd'hui, il y a plus de filles qui émergent que de garçons. Donc, ce que je dis, je le dis au niveau des filles comme des garçons. Parce que si vous allez dans les classes, ce sont les filles qui sont sur le peloton de tête. Alors, les femmes aussi reçoivent des financements? Oui, tout à fait. Les femmes reçoivent des financements. Il y a le ministère des Finances, plutôt le ministère de la Femme qui donne des financements. Il y a la DER, il y a le maire de la ville qui les aide. Donc, quand même, elles reçoivent des financements. Par exemple, les Badianougors aussi sont aidés. Donc, les femmes sont aidées. Parce que aider les femmes, c'est aider la commune à se développer. Parce que pour qu'un pays se développe, il faut que ces territoires se développent. Et ces territoires sont gérés par des femmes, même si c'est de manière informelle. S'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de développement. Donc, il faut nécessairement qu'on aide ces femmes. Alors, le troisième âge? Le troisième âge aussi est là. Je crois que nous bénéficions de leurs conseils. Nous bénéficions de leur appui, technique d'ailleurs, et je crois que le maire de la ville les a organisés. Il y a une association de troisième âge, donc régulièrement ils reçoivent des dons du maire de la ville. Par exemple, à la Korité, non, pendant le Ramadan, ils reçoivent donc du riz, de l'huile, etc., etc. Ils ont le plan Sésame. Le plan Sésame fonctionne à Guédiawaye, en tout cas. Si vous allez à l'hôpital de l'Aldjam, vous verrez que le plan Sésame fonctionne très bien à Guédiawaye. Vous avez le CMU aussi qui fonctionne. Et vous avez donc, on leur donne des billets pour aller à la Mecque. Tout dernièrement, ils étaient en train de tirer leurs billets à la Mecque. Donc, en tout cas, on s'occupe bien du troisième âge parce que nous bénéficions de leur appui intellectuel. Et je crois que c'est important. Et de leur prière. Alors, pour satisfaire, n'est-ce pas, du bilan, des trois principales compétences que sont la santé, l'éducation et l'environnement? Peut-être l'environnement, pas tellement. Mais éducation, en tout cas, je le disais tout de suite aux ICP, que vraiment, je suis satisfaite de leur travail. Parce que d'abord, c'est des postes qui sont très propres et qui sont bien fréquentés. Et par exemple, si je prends nos maternités, en tout cas, je fais plus confiance à nos maternités qu'aux cliniques. Donc, et quand je dis qu'ils se sont formés, parce que c'est des malades qui reçoivent au quotidien. Donc, ils sont habitués à voir ces maladies tropicales, n'est-ce pas? C'est des, donc, par la pratique, voilà, par la pratique, maintenant, ils sont devenus des spécialistes de certaines maladies tropicales. Donc, je les félicite et les encourage. Nous les aidons
en matériel, nous les aidons en matériel de fonctionnement, nous les aidons en médicaments, nous les aidons en personnel aussi. Donc la santé, ça va. Pour l'éducation aussi, nous avons les meilleurs résultats au niveau de la commune de Golfe. Nous avons, donc nous aidons les écoles en les dotant de gardiens, en les dotant de femmes de charge, en les dotant de matériel de balayage, etc. Mais nous les dotons aussi de fournitures. Par exemple, chaque école est dotée aujourd'hui d'un ordinateur, de papier, n'est-ce pas, de photocopieuses, et les élèves reçoivent des cahiers. Donc, nous essayons de faire de nos mieux et nous finançons le jeu Gustu à 100%. Nous finançons les jours d'examen pour la restauration des examinateurs afin qu'ils restent pour les corrections. Donc, en matière d'éducation, maintenant, là où nous flanchons, c'est en matière d'environnement. Parce que tout simplement, les populations sont difficiles à gérer et ne respectent pas ce qu'on leur dit. Par exemple, quand nous avons eu un partenariat avec le ministère des collectivités locales, territoriales et la Sonatel, n'est-ce pas, on nous a fourni donc des poubelles métalliques accrochées au poteau afin qu'on ne jette plus de papier par terre. Mais, à notre grande surprise, tout a été enlevé et volé. Et les papiers sont jetés par terre, n'est-ce pas? Donc, c'est l'indiscipline des populations qui fait que nous avons des problèmes d'environnement. Alors, donc, dans votre carrière d'enseignant, dans votre carrière, n'est-ce pas, de politique, de femme politique, et dans votre carrière également, n'est-ce pas, de député, n'est-ce pas, ça, vous n'en avez pas beaucoup parlé, votre députation. Enfin, vous avez dit, vous en avez parlé, vous avez dit que bon, vous étiez sur la liste nationale et sur la liste départementale et vous êtes allé à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Si vous me demandez ce qui m'a le plus marqué, dans l'ancienne législature, j'étais député du Parlement panafricain. Et c'est lors d'une de mes missions en Afrique du Sud qu'on m'a tiré une balle. Donc ça, je crois que ça me marquera toute la vie. Parce que quand même, quand on vous tire une balle et que vous en sortez indemne, alhamdoulilah, rabbil alamin. Donc ça m'a beaucoup marqué. Mais... je crois qu'il faut te payer pour réussir ça. Hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, j'ai été hospitalisé en Afrique du Sud, c'est là-bas. Bon, heureusement que ça s'est passé là-bas, donc j'ai eu tous les soins qu'il fallait. C'est pas la même chose qu'ici, même si nous avons des médecins très compétents, les moyens ne sont pas les mêmes. Donc, ça m'a marqué, mais surtout le fait de travailler avec 52 pays africains, d'échanger et de voir comment chaque pays fonctionne et que nous avons les mêmes problèmes, parce que chacun pense que les problèmes lui sont propres, alors que c'est des problèmes propres à tous les pays. C'est bien de découvrir, parce que quand on découvre les autres pays, on est heureux d'être sénégalais, on est fier d'être sénégalais, parce qu'on se rend compte que, évidemment, l'homme aspire toujours à un meilleur devenir, mais en tout cas, par rapport aux autres pays, nous ne sommes pas malheureux. Alors, et dans votre carrière d'enseignante, qu'est-ce qui vous a marqué? Dans ma carrière d'enseignante, bon, j'ai enseigné pendant 34 ans. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. J'ai toujours été l'ami de mes élèves qui me fréquentaient. Et Dieu merci, chaque fois qu'ils allaient aux examens, ils tombaient sur des sujets, sur des modèles de sujets que je leur donnais en classe, ce qui faisait de mes amis. Et les autres élèves venaient me dire, Mrs., dites-nous quelles sont les fuites. Je dis, mais moi je ne connais pas les fuites. Vous tombez sur des modèles de devoirs que je donne, parce que, en tout cas, c'est un métier noble. Hier seulement, un de mes élèves m'a envoyé 10 mètres de bassin, des nappes de table, et c'est quelqu'un que j'ai perdu de vue presque pendant 40 ans. C'est son épouse qui a rencontré ma fille, et ma fille lui a acheté
des articles qu'elle avait. Alors ma fille lui a dit, moi j'habite Cambérène, mais déposez ça chez ma maman. Alors l'épouse lui a demandé quelle adresse. Il dit, vous demandez chez Aïda Sow Diawara. Comment c'est Aïda Sow Diawara, votre maman? C'était le professeur de mon mari. Et aussitôt, elle appelle son mari, elle le passe à ma fille. Et cette dernière aussi donne mon numéro au monsieur qui m'appelle, qui me dit, c'est moi, monsieur Sissoko. Je dis, Sissoko procureur, parce que Sissoko procureur était mon ami, mon élève. Donc je dis, Sissoko procureur. Il me dit, non, non, c'est pas Sissoko procureur. Moi, j'habite à la cité du Golfe. J'ai dit, ah oui, on s'était rencontrés. Il me dit, oui. Je lui ai dit, je vais donner le alarba. Je vais donner à votre fille mon alarba. C'est comme ça qu'il m'a envoyé le bassin. Et c'est la même chose pour les autres élèves qui passent me voir. Quelquefois, j'en rencontre. La fois dernière, j'étais au CDC. Un de mes élèves que je n'avais pas reconnu. On se retrouve dans l'ascenseur. Il descendait, mais il est remonté pour me dire, vous étiez mon professeur. Et ce jour-là, il m'a donné 5000 francs. Et quand je dis, mais je disais à celui que j'étais allé voir, j'ai rencontré tel dans l'ascenseur, c'était mon élève, c'est lui qui m'a donné les 5000. Il l'a appelé, il est venu, lui donne à la vieille, là, 50 000. Il t'a fait la classe, tu lui donnes 5000 francs, donne-lui 50 000. Et il m'a donné 50 000. Donc vous voyez que vraiment c'est un métier qui est bien, comme Gadiaga qui est au bureau du passeport, c'était mon élève. Donc j'ai beaucoup d'élèves vraiment qui ont réussi et ça, c'est vraiment bien. Comme au cœur voilà. de l'enseignant. Le 4 avril, j'ai trouvé au défilé un élève du Prytanée militaire qui est en première, Sissoko aussi, il s'appelle Sissoko comme par hasard, qui vendait les journaux, après qui vient me dire, j'ai fait mes études à Kër Pauline. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui. Donc vous voyez que tout ça, ça fait plaisir de voir qu'on a formé des gens qui aujourd'hui sont devenus de grands messieurs. Voilà. On ne peut pas se quitter maintenant sans parler peut-être du 5e mandat du président Macky Sall. 5e? Le quinquennat du président Macky Sall, je veux dire. Ah, d'accord. Alors, je ne dis pas 5e, je veux dire le quinquennat, je veux dire, oui. Du président Macky Sall. Alors, maintenant, les relations entre, n'est-ce pas, la PR et le Parti socialiste, et comment à votre niveau, vous analysez un peu et vous appréciez à sa juste valeur, je vais m'exprimer comme ça, la victoire du président Macky Sall au premier tour. Est-ce que les socialistes, maintenant, vous vous retrouvez bien dans cette victoire? Bien sûr, nous y avons participé. Nous y avons participé, nous avons mené un combat farouche pour quand même que le président Macky Sall soit réélu au premier tour. Donc, nous faisons partie des artisans de cette victoire. Donc, c'est notre victoire. Nous nous réclamons de cette victoire aussi. Et c'est un quinquennat qui va consolider les acquis. Parce que quand même, vous savez, Senghor était là pour créer un État. Et Abdou Diouf devait renforcer par des hommes de valeur, n'est-ce pas? Et quand Abdoulaye Wade est venu, donc, il a fallu créer des infrastructures. Et aujourd'hui, Macky est en train de consolider ces infrastructures. Vraiment, aujourd'hui, Dakar est en chantier. Partout où vous êtes, vous voyez que Dakar est en chantier. Dakar, pas seulement Dakar, je dis Dakar, mais le Sénégal est en chantier. Le visage des régions ont changé. Donc là, je crois que avec le programme qu'il a, rien que d'abord le terre, hein, c'est pas le Sénégalais ne pouvait pas penser avoir un terre, c'est déjà quelque chose. Nous allons avoir bientôt le BRT, le bus rapide transport au niveau de Guédiawaye, qui va partir de Petersen à la préfecture de Guédiawaye. Donc tout ça, c'est des projets, en tout cas, dont nous sommes pressés de voir, parce que quand même, ça améliore nos conditions de vie. Et je crois que diriger un pays, c'est aider les populations à s'épanouir. Et je crois que ces projets vont nous aider à nous épanouir. Depuis qu'il est là, en tout cas, il n'y a pas eu de hausse sur les denrées de première nécessité. Il a même diminué le loyer, même si maintenant les propriétaires essaient de remettre les loyers à leur manière en disant je vais reconstruire ou je vais repeindre pour faire sortir les locataires. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait du bon travail. Ce qui fait que les 58% qu'il a eu, c'est les Sénégalais qui l'ont élu.
Je crois qu'il n'y a pas un étranger qui est venu voter. Donc il y avait évidemment d'autres candidats, mais les Sénégalais ont su choisir celui qui était là parce que le poisson qu'on a dans la main, on ne va pas le laisser pour celui qui est sous les pieds. Et je crois que ce qui fait que le président Macky a eu ces 58%, qu'il a bien mérité, il a même mérité beaucoup plus, mais quand même 58%, ce n'est pas une petite affaire en matière d'élection dans nos pays où presque personne n'est content. Parce que si on veut vivre comme les Européens ou les Américains, alors que nous n'avons pas les mêmes moyens, et nous voulons vivre comme eux, c'est sûr que nous serons toujours en train de nous lamenter au lieu de penser à travailler comme eux. Et nous ne pouvons pas avoir les mêmes résultats qu'eux parce qu'eux, au départ, ils ont pris tous les bras valides de l'Afrique pour les amener là-bas. Donc, ils ont un certain nombre d'avances sur nous, mais nous sommes sur la voie. Il suffit d'y croire et de travailler. Je crois que ce qui nous manque, c'est le travail. Il faut travailler, respecter son travail. Respecter son travail, c'est aller à l'heure, descendre à l'heure et faire le travail au moment où on est à son lieu de travail. Et vous n'êtes pas l'étoile dans le Benno Bokk Yakaar et le maintien, n'est-ce pas, de ceux qui étaient là, je veux dire, il y a notre camarade Tambégué Ndiaye qui est resté ministre, même s'il a changé de portefeuille, il y a Serigne Mbaye Thiam aussi qui est resté, et ainsi de suite. Est-ce que vous êtes satisfait de la clé de répartition? Bien sûr, c'est parce qu'ils ont fait du bon travail qu'on les a laissés là-bas. S'ils n'avaient pas travaillé, on les aurait enlevés. Mais quand même, vous ne pouvez pas dire qu'Aminata Mbengue n'a pas fait du très bon travail à l'élevage. Et Serigne Mbaye Thiam aussi, même si les enseignants sont toujours en rogne, quand même reconnaissons qu'il a fait du très bon travail et que l'éducation a fait de grandes enjambées au niveau du Sénégal. Donc, qu'on les reconduise, je crois que c'est tout à fait normal. Une équipe qui gagne, on ne la change pas. Et c'est une équipe qui nous représente dignement au niveau de Benno Bokk Yakaar. Nous ne sommes pas à l'étroit parce que l'APR est un parti, le PS en est un. Chacun déroule son programme. Maintenant, nous nous retrouvons au niveau de Macky Sall pour travailler avec lui parce que nous l'avons choisi depuis 2012. Sinon, chaque parti fait son travail. Actuellement, nous, PS, nous sommes dans nos renouvellements. Donc, je crois que personne ne gêne personne. C'est maintenant, au moment des élections ou au moment d'élire quelqu'un, que chacun, et ça c'est normal, même dans un parti, les gens se bousculent. Encore maintenant, s'il y a plusieurs partis, s'il y a presque 300 partis, c'est normal qu'il y ait, que l'APR dise, ces gens-là vont prendre nos places, donc on va se battre, que les autres disent, non, nous nous sommes battus comme l'APR, donc ils ne vont pas avoir plus de place que nous. Donc ça, c'est tout à fait, ça rentre dans l'ordre normal des choses. Mais ça n'empêche que chaque parti est en train de faire son travail, dérouler son programme. Alors, l'épisode qui aura fait un peu mal, peut-être même à tout le monde, jusqu'à ce non souhaité, si je peux l'appeler comme ça, c'est, n'est-ce pas, en tout cas, la séparation de Khalifa et le Parti socialiste. Aujourd'hui, bon, parfois on entend que oui, le PS a lancé des appels à ses militants pour rejoindre la maison. Et pour tout cela, bon, toute séparation est dure, c'est normal. C'est normal, on ne l'aurait pas souhaité, mais quelquefois aussi, c'est nécessaire. Et dans ce cas précis, la séparation était nécessaire pour qu'on puisse continuer à travailler. Parce qu'un parti ne peut pas être 365 jours sur 305, entre 365 en guerre. Donc, si on ne peut pas être ensemble, on se sépare. Et ce qui fait qu'on s'est séparés. Maintenant, ce qui fait, n'est-ce pas, saliver la presse aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, certains qui étaient avec Khalifa ont rejoint le parti. Donc, ils ont rejoint. Mais on leur dit, on leur souhaite la bienvenue, tout en demandant aux autres, ceux qui veulent venir, la porte est ouverte. Mais on n'a jamais dit, Kidjara, tu reviens au parti. Non, c'est à Kidjara de voir s'il doit revenir ou pas. Parce que ce qu'il avait fait partir est toujours là. Voilà. Bon, j'ai pris exemple sur toi pour ne pas nommer d'autres. Ce qu'il y a, c'est que ils sont partis parce qu'ils ne voulaient pas rester dans Benno Bokk Yakaar. Ils ne voulaient pas soutenir le président Macky. Nous sommes toujours dans Benno Bokk Yakaar et nous soutenons le président Macky. Donc celui qui accepte ça, reviens, on te prend. Mais si tu viens pour ne pas l'accepter, ce n'est pas la peine parce que c'était la cause pour laquelle tu étais parti. Donc le problème est là, le problème demeure entier. Ceux qui viennent, c'est qu'ils sont d'accord à rester dans Benno Bokk Yakaar et à travailler avec le président Macky. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qui vous tient à cœur comme message
ou quelle information essentielle que moi j'ai certainement oublié de vous demander? Bon, ce qui me tient à cœur... Pour ne pas dire le mot de la fin. Ce qui me tient à cœur aujourd'hui, et je souhaiterais que même nous avons eu des élections apaisées, même s'il y a eu quelques exemples, c'est normal, il faut qu'il y ait des exemples qui confirment les règles, mais nous avons eu des élections apaisées dans l'ensemble, malgré les couacs. Et aujourd'hui, il y a eu un gagnant que personne ne peut ignorer, que personne ne peut contester, parce qu'au moment des élections, il n'y a eu aucune fiche où il y a eu des contestations. Toutes les fiches ont été signées. Et au moment où on faisait le décompte, personne n'a contesté. Maintenant que les résultats sont sortis officiellement, qu'ils contestent, alors qu'il fallait contester là où au moment de contester. Donc je crois que contester, c'est contester seulement parce qu'ils sont dans le rôle d'opposant. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est se donner la main et travailler pour que le Sénégal émergent, pour que le Sénégal puisse émerger et que nous soyons au rendez-vous du donner et du recevoir. Je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui. Nos personnes, ça ne signifie rien du tout. Il y avait de très grands hommes qui étaient là, qui sont partis, qui nous ont légué vraiment un patrimoine dont nous pouvons être fiers. Donc nous devons préserver ce patrimoine, l'enrichir pour le laisser aussi aux générations futures. Alors, nous vous remercions infiniment d'avoir accepté cet entretien. C'est moi qui résume une partie certainement des ouvrages que vous êtes en train d'écrire ou que vous avez déjà écrits. Merci beaucoup, Kidjara. Je vous remercie parce que vous aussi, vous êtes fidèle. Je vous ai connu, je crois que ça fait plus de 40 ans maintenant. Oui. Et je pensais que vous aviez décroché. Mais comme on l'a dit, un enseignant, un journaliste, personne ne décroche. Ils sont toujours en activité. Oui. Et quand nous arrêtons nos activités, nous vieillissons. Oui. Et nous avons peur de la vieillesse. Je demeure toujours socialiste. Je suis né socialiste, je demeure toujours socialiste. Tout à fait. Un socialiste est toujours un socialiste. Voilà. Oui. Merci, Madame la maire. C'est moi qui vous remercie. Oui.